en s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église. Il propose à ces membres d'échanger sur leurs expériences, sur les questions auxquelles ils affrontent dans les lieux où ils exercent leurs responsabilités, de partager sur la façon de vivre dans le quotidien en cohérence avec les valeurs chrétiennes dont ils sont porteurs. Nous restons disponibles pour plus de précision. Je veux finir pour la fin. Je remercie à vous tous ceux qui ont répondu à cet appel et tous ceux qui sont rendus disponibles pour ces échanges. Bonne fête encore, je vous remercie. Merci. Maintenant, nous allons démarrer avec la première intervention. Le thème sera tout à l'heure, comme on dit, sont les valeurs républicaines, les valeurs de la République, à la lumière des enseignements sociaux de l'Église. Donc les valeurs de la République, les connaissons tous, la devise union, travail, justice. Voilà, union, travail, justice, mais sous la lumière des enseignements sociaux de l'Église. Le thème va nous être présenté par le père Elvis. Le père Elvis est historien, il est recteur de l'Institut et du séminaire Odile. Il est universitaire, il est auteur de plusieurs livres, dont certains sont là. Il y a plusieurs de ces livres qui sont là. C'est spécial aujourd'hui, si vous prenez un livre, vous pouvez dédicacer sur place. Voilà. Il est disponible pour ça. Il y a aussi des livres de CV Catherine. Lui aussi, il a mené ses livres parce que lui aussi est auteur de plusieurs livres. Donc vous prenez leurs livres qui sont là, et ils vont dédicacer sur place. Donc je laisse la place au père Elvis ou au professeur Elvis. Professeur Elvis. Merci encore. Bonjour à tout le monde. Je vais me mettre au milieu de vous pour avoir des chances d'être entendu. En guise d'introduction, permettez-moi de rappeler le titre qui a été choisi par les organisateurs pour donner une idée de ce dont je vais parler. Il m'a été précisément demandé de vous entretenir sur le rapport entre les valeurs républicaines et la doctrine sociale de l'Église. Valeurs républicaines et doctrine sociale de l'Église. Deuxième partie de l'introduction, je vais vous dire ce qu'on peut perdre ou ce qu'on peut gagner en connectant ces valeurs à la doctrine sociale de l'Église. Et deuxième partie de l'introduction, je vais vous dire les étapes que nous allons parcourir, les enjeux, ce qui se joue dans cette relation, c'est le rapport entre les aspirations des Gabonais et les propositions de la parole de Dieu. Les Gabonais, les Gabonaises ont des projets, la parole de Dieu a un message. Comment faire en sorte que ce que les Gabonais attendent dans la société soit porté par la foi de l'Église? Voilà les enjeux. La méthode, c'est que je vais d'abord présenter les valeurs républicaines, d'abord la doctrine sociale de l'Église, et ensuite les valeurs républicaines. Première partie, présentation générale de la doctrine sociale de l'Église. Deuxième partie, lien entre ces valeurs républicaines et la doctrine que j'aurais présentée dans la première partie. Alors, qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église? C'est des mots et des choses. Les mots, ce sont les expressions que l'on emploie. Les choses, c'est les réalités qui sont désignées par ces expressions. On parle de doctrine sociale de l'Église depuis 1931. L'expression a été utilisée la première fois dans l'histoire par le pape Pie XI en 1931. Tout le monde n'était pas né. Moi, je me souviens, j'étais très jeune, j'étais à l'école primaire. On a le
Alors, il y a plusieurs manières d'en parler. Certains parlent de doctrine sociale de l'Église. D'autres parlent d'enseignement social de l'Église. Il y a même une troisième catégorie qui préfère dire pensée sociale de l'Église. S'il y a plusieurs dénominations, cela signifie qu'aucune d'elles n'est satisfaisante. Cela veut dire encore que la réalité désignée elle-même est complexe. Donc, on pourra peut-être, dans le temps d'échange, prendre le temps qu'il faut pour clarifier les nuances entre doctrine, enseignement, pensée sociale de l'Église. Quels que soient les changements, le mot social ne bouge pas. C'est pour cela que l'on peut dire que lorsqu'on dit doctrine sociale de l'Église, on a désigné ce que l'Église affirme en matière de société, d'économie, de politique et d'environnement. Donc, l'enseignement social de l'Église, c'est l'ensemble des idées, des pratiques de l'Église dans ces 4 domaines: l'écologie, la vie politique, la réalité économique et les expériences sociales. D'où vient la doctrine sociale de l'Église et comment s'est-elle développée? La doctrine sociale de l'Église prend ses sources dans la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le prophète Nathan, il va trouver le roi David pour dénoncer un comportement injuste. Vous connaissez l'histoire. Par exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus qui accorde une attention particulière aux pauvres. Par exemple, toujours dans le Nouveau Testament, la première communauté chrétienne qui se met à partager un seul cœur, une seule âme, pour que tout le monde trouve ses besoins mis en compte. Il y a aussi les pères de l'Église, ces personnages qui ont marqué l'histoire de l'Église parce que leur doctrine était particulièrement saine, parce qu'ils appartiennent à l'Antiquité et parce qu'ils ont été reconnus comme des personnes édifiantes. Par exemple, Saint Augustin a écrit un livre sur la cité de Dieu où il parle de l'engagement politique chrétien. La doctrine sociale de l'Église vient aussi de la réflexion des théologiens. Je prends le cas de Saint Thomas d'Aquin qui a parlé de la guerre juste. À quelles conditions faire la guerre? Et une fois que la guerre est déclenchée, comment se comporter en chrétien pendant la guerre? Ce sont des réflexions de théologiens qui ont contribué à construire cette manière de penser. Il y a aussi les habitudes des chrétiens. De toujours à toujours, les chrétiens ont été attentifs aux situations de misère et ils ont porté le projet de transformer la société, d'améliorer les conditions de vie de l'humanité. Ça, c'est une constante de la vie de l'Église. Maintenant, à travers l'histoire, il y a une date mémorable, en fait, une année qu'il faut retenir. 1891, vous m'avez entendu? 1891. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Il me semble qu'à l'école, on nous a appris qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu la révolution industrielle. Vous vous souvenez? La révolution industrielle a changé la manière de travailler et a créé les classes sociales, notamment avec le développement du chemin de fer en Angleterre. Il y a eu des penseurs comme Karl Marx, Engels et d'autres qui ont écrit sur les situations des masses laborieuses des travailleurs en Angleterre. Et le pape Léon XIII à l'époque n'a pas voulu que l'Église reste indifférente à ces changements sur le plan technique qui avaient des conséquences sur le plan social. Alors il a écrit une première encyclique qui s'intitule Rerum Novarum. Les choses sont en train de bouger sur le plan social et économique. On considère que cette encyclique de 1891 est l'acte de
sociale de l'Église de manière systématique. Après 1891, on a pris l'habitude de fêter tous les 10 ans l'anniversaire de cette première encyclique. Donc, en 1901, il y a eu un document, en 1911, il y a eu un document, 1921, 1931, puis 11. C'est là où il a employé l'expression doctrine sociale de l'Église. On est en 1891. Et Jean-Paul II a prolongé cette tradition jusqu'en 1991, où il a écrit Synthesimus Annus, le centenaire. Il y a beaucoup de documents là-dessus. Par exemple, je prends deux exemples, la lettre du pape contre le fascisme de Mussolini ou contre le nazisme d'Hitler. Ça, ce sont des expressions de la doctrine sociale de l'Église. L'histoire est longue, retenez juste la date 1891 qui marque la naissance de cette doctrine sous une forme systématique. Quels sont les principes, les règles? C'est très simple. Les règles. Première règle, le bien commun. Deuxième règle, la destination universelle des biens de la création. Troisième, ça qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Troisième règle, le principe de subsidiarité. Là, il faut expliquer. C'est-à-dire, un patron doit faire confiance à ses collaborateurs qui sont moins gradés que lui et laisser prendre en charge ce qu'ils peuvent prendre en charge en fonction de leurs compétences et de leurs responsabilités. Voilà le fameux principe de subsidiarité. Quatrième principe, la solidarité. Pas besoin d'expliquer. Cinquième principe, la participation. Pas besoin d'expliquer. Tous ces 5 principes se construisent sur une règle fondamentale qui est transversale à tous les principes, la dignité de la personne humaine. C'est la règle cardinale, le principe directeur de la doctrine sociale de l'Église, la dignité de la personne humaine. Quelles sont les méthodes? Alors là, j'ai sélectionné 2 formules. Il y a la trilogie des 3 éléments, voir, juger, agir, que l'on pratique dans l'action catholique. Et j'aime à rappeler que l'action catholique n'a fait que reprendre la méthode générale de l'enseignement social de l'Église. Voir, juger, agir. Et il y a une autre méthode qui consiste à articuler 2 attitudes. Annoncer, dénoncer. Le pape Jean-Paul II, grand ami de M. Épaulard, que vous connaissez peut-être pas, le pape Jean-Paul II avait l'habitude de tenir ensemble ces 2 principes. Par exemple, il va dénoncer les structures du péché, il va annoncer la civilisation de l'amour. Il fait toujours les 2. Et la doctrine sociale fonctionne ainsi. Alors, comment elle se pratique? Qui pratique la doctrine sociale de l'Église? Tout le monde. Mais pas de la même manière. Il y a en premier lieu le peuple. Le peuple, c'est tous les chrétiens qui mettent en pratique l'évangile là où ils vivent. Il y a ensuite les prophètes, les personnalités charismatiques. Je peux citer Mère Teresa, je peux citer l'abbé Pierre, je peux citer la sœur Emmanuel, je peux citer les séminaristes de Brosier. Il fait partie de quoi? Oui, on va dire de citer l'abbé Noël Douaniema. Alors, donc, c'est des gens particulièrement courageux qui prennent sur eux de se mettre au devant de la scène pour défendre les principes de la doctrine sociale de l'Église. On les appelle les prophètes. Il y a
l'enseignement de l'Église à travers les lettres encycliques. Et ici, je m'arrête pour citer quelques encycliques sociales du pape actuel. Le pape François a écrit par exemple Laudato Si. C'est une lettre encyclique sur l'écologie, la situation climatique, la crise autour de l'environnement. Par exemple, il a écrit Fratelli Tutti, tous frères. Il parle des migrations, il parle des rapports entre le Nord et le Sud, et il parle de la fraternité universelle. Il y a des défis. L'enseignement social de l'Église a des défis. Moi, j'en ai épinglé deux. Le premier défi, c'est la connaissance. La plupart du temps, on n'est pas au courant. On dit, mais il se passe quelque chose, l'Église ne parle pas. En fait, l'Église a parlé, mais on n'a pas entendu, parce qu'on n'est pas au courant qu'elle a dénoncé telle situation. Je prends au hasard. Est-ce que vous saviez qu'un pape avait dénoncé Hitler? Oui ou non? Et pourtant, ça existe. Est-ce que vous saviez qu'un pape avait dénoncé Mussolini? Non. Ça existe. Ils dénoncent, ils disent les choses, mais c'est peut-être nous qui ne sommes pas au courant. Donc, le premier défi, c'est de se mettre au courant de ce que l'Église enseigne officiellement sur les situations. Par exemple, Benoît XVI, que vous connaissez tous, a dénoncé les situations qui concernent l'Afrique et donc le Gabon. Peut-être que la plupart d'entre nous ne le savent pas. Bon. Soit, ça c'est le premier défi, la connaissance et le courant. L'autre défi, c'est l'application. On est au courant, mais on ne met pas en pratique. On connaît la théorie, mais la mise en œuvre, c'est autre chose. À mon avis, ce sont les deux grands défis de la doctrine sociale de l'Église. Ça va, personne n'est mort? Les deux suivants. La dernière partie, c'est le rapport entre la doctrine sociale de l'Église et les valeurs républicaines. Donc, jusqu'ici, j'ai parlé de la doctrine sociale de l'Église en général. Maintenant, on va l'appliquer aux valeurs républicaines gabonaises. On va naturaliser la doctrine. Alors, les valeurs républicaines, on connaît la devise du Gabon, on connaît le vert, jaune, bleu. Hein? Union, travail, justice, vert, jaune, voilà. Alors, on va voir comment chacune de ces valeurs est éclairée par la doctrine sociale de l'Église. Je les prends en ordre, et comme aujourd'hui c'est la fin du travail, je vais lui faire la part belle et je vais le rapatrier à la fin. Donc, la succession devient travail, justice, non, union, justice, travail. D'accord? Union. Union, unité, être ensemble, c'est la même chose. Là-dessus, on peut se rappeler le principe du bien commun. Le bien commun. Le sens de la citoyenneté, de l'appartenance à la même chose. Rappelez-vous qu'il y a un chanteur qui, dans les années 80, avait chanté la guerre mondiale. Vous vous rappelez ou pas? Et il avait dit, quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. C'est-à-dire, si on met le feu au Gabon, le feu ne va pas choisir, couler seulement les fonds, laisser les ébis, faire fuir les miels, ça va couler tout le monde. C'est pas l'union. Hein? On est dans le même bateau. S'il coule, les étrangers, les autochtones, les petits, les grands, tout le monde coule. C'est ça le sens du bien commun. Donc, on a tous intérêt à ce que le service public fonctionne bien. Hein? C'est ça, bien commun. Autre chose par rapport à l'unité, le principe de la destination universelle des biens de la création. La fameuse oligarchie.
clan, un club qui s'est approprié la totalité des richesses d'une patrie entière. Ils gèrent le Gabon ou n'importe quel pays comme si c'était la cacaoyère de leur grand-père. Ou encore comme si c'était leur cuisine privée. Les biens de la création sont destinés à tout le monde. Ça doit mettre à l'aise tout le monde. Ça, c'est l'union aussi. Le troisième élément, c'est la fraternité universelle. Tous frères. Le pape François l'a rappelé dans dans son encyclique Fratelli Tutti. On est tous frères. C'est-à-dire, la parenté n'est plus discriminatoire et notre fraternité est fondée sur le baptême. Voilà pour l'union. Pour la justice, première chose à retenir, c'est une perspective constante de la doctrine sociale de l'Église. On a toujours recherché la justice entre les hommes. Quoi que l'on fasse, l'Église a toujours cherché la justice entre les hommes. Maintenant, à certaines occasions, elle rappelle particulièrement cet idéal. Je prends le cas d'un synode des évêques qui s'est réuni en 1971 à Rome sous le thème Justitia in Mundo, la justice dans le monde. Qui connaît ce document? Pas grand monde. Je vous dis, on a des trésors dans l'Église catholique qu'aucune autre Église sur terre n'a. Mais les catholiques ne savent pas les trésors qu'ils ont, qui sont inexploités. Ce document est une bombe sur la justice. Et les gens qui sont injustes ont intérêt à ce que nous ignorions notre patrimoine. Et vous, qui voulez plus de justice, vous gagneriez à lire et pratiquer ces documents. Et une des idées fondamentales de ce document, c'est l'affirmation que je restitue librement. Elle dit: le combat pour la justice appartient intégralement à la prédication de l'Évangile. Le combat pour la justice appartient intégralement à la proclamation de l'Évangile. Évangéliser, c'est rechercher la justice. Je vais écrire là. Justice égale Évangile. Maintenant, le dernier point, le travail. Bonne fête à tout le monde. Je vous rappelle que le mot latin qui a donné naissance au travail, c'est le mot tripalium. Il y a une spécialiste du latin ici, Bertie, qui connaît ce mot-là. Tripalium. Tripalium signifie instrument de torture. Donc, au départ, le travail est une punition. Je ferme la parenthèse, je veux vous dire à nouveau plus loin. Le travail a fait l'objet d'une grande encyclique sociale de Jean-Paul II en 1981. 1981, Jean-Paul II publie une lettre, Laborem Exercens. Je traduis, en fait le titre c'est Laborem Exercens Homo. L'être humain dans l'exercice du travail. L'homme travailleur. C'est une encyclique sur le travail humain. L'Église enseigne sur la manière d'être chrétien au travail. C'est ce qui est écrit dans cette encyclique. Et pour vous la présenter globalement, je vais vous dire un mot sur le contexte, sur la perspective et sur le message. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on publie cette lettre? Que
vise cette lettre et en résumé, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord le contexte. On est en quelle année? 1981. Je vous ai dit que la première encyclique sociale c'était 1891. Donc ça fait 90 ans. C'était pour marquer les 90 ans de la première encyclique sociale. Dans l'agenda du pape, la publication de cette lettre devait avoir lieu le 1er mai, en tout cas au moment du mois de mai 1981. Et qu'est-ce qui arrive? Le pape est victime d'un attentat. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sur la place Saint-Pierre. Ça veut dire attentat. Comme il a été victime d'un attentat, il a vécu cette tentative d'assassinat comme la passion du Christ. Et il a décidé de publier cette lettre sur le travail le 14 septembre, la croix glorieuse. Pour dire que dans le travail, il y a toujours de la pénibilité. Et dans la lettre, il dit quelque part, le travail humain, qu'il soit intellectuel ou manuel, il est toujours pénible. C'est ici qu'il faut se rappeler l'étymologie. Tripalium, instrument de travail. C'est encore ici qu'il faut convoquer l'expression la sueur de son front. Voilà. Voilà le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité entre la première encyclique sociale 1891 et 1981? On a constaté qu'il y a eu des mutations dans le monde du travail. La première chose, c'est la modernisation. Et la modernisation s'est exprimée à travers l'introduction du numérique, de l'informatique. Aujourd'hui, on dirait de l'intelligence artificielle dans le travail. Donc, les conditions de travail ont été changées. Avant, quand vous voyagez, vous aviez une hôtesse devant vous. Maintenant, dans certains aéroports, vous avez une machine devant vous. Et de plus en plus, on a affaire aux machines. Avant, RTL Monnaie n'existait pas. Maintenant, si vous voulez envoyer l'argent au séminaire pour faire le mur, hein, je sais que vous avez cette intention-là, n'est-ce pas? Vous n'avez pas cette intention? Oui. Voilà. Maintenant, vous pouvez rester dans votre bureau, vous envoyez seulement, hein, Satan et les parfums commencent à monter. Et le numéro? Hein? Et le numéro? Le numéro, c'est le potier. Oh, mon Seigneur, quand même. Bon, ça, c'est la modernisation. Un autre changement, c'est la mondialisation. Autrefois, le conflit au travail, c'était sur la base de la lutte des classes. Le patron et les ouvriers. La classe bourgeoise et la classe ouvrière. C'était une des propositions de Karl Marx. Par la dictature du prolétariat, on va casser la lutte des classes et on va inverser la tendance sociale. Je suis en train de vous dire en passant qu'il y a plusieurs doctrines sociales. Même les païens ont la leur. Et ici, on a constaté que le problème n'est plus la lutte des classes. Le problème, c'est maintenant l'expression du bien-être des peuples dans un contexte mondialisé. Comment les gens peuvent s'asseoir sur du diamant et manger de la merde du matin au soir? Pardonnez l'expression. C'est ça maintenant la problématique. Comment on peut être un pays qui a la forêt, donc le bois, et ne pas être capable de faire des tables et des bancs dans toutes les écoles? C'est maintenant ça. Donc, on intervient là-dessus en contexte mondialisé. Les choses ont changé. Et la doctrine
sociale de l'Église s'est arrimée à ces nouvelles problématiques. La systématisation. Autrefois, le chômage était ponctuel et cyclique. Maintenant, ça fait partie de la réalité du travail. Mes parents ont commencé à travailler dans une entreprise. Ils ont été retraités dans la même entreprise. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Il faut être capable de se convertir. Il y a des gens qui changent 3 fois de métier dans la même vie. Parce que la première entreprise a fermé. Oui ou non? Parce qu'on a fermé ici, on ne vend plus ça. Maintenant, il faut apprendre un nouveau métier, on les bascule ici. Ils sont même perdus avec les ordinateurs, ils vont à la retraite et pendant la retraite, toute la tension sert maintenant à acheter les médicaments de la tension. La tension qu'ils ont eue parce qu'on a fermé le premier travail. Vous disiez, mais c'est vrai, hein? Hein? Voilà. C'est cette réalité-là que cet encyclique a commencé à prendre en compte les réalités qui n'étaient pas encore connues en 1891. Voilà le contexte, les amis. Maintenant, quel est le message? Le message a 2 aspects. Un aspect social et anthropologique et un aspect spirituel. Le premier aspect du message, le travail humain est la clé de toutes les problématiques sociales. Tout ce qui se passe dans la société est lié au travail d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, votre couple peut basculer parce qu'un conjoint est devenu chômeur. Je vous dis tout, c'est le pape qui enseigne ça. Tous les problèmes sociaux ont d'une manière ou d'une autre partie liée avec le travail. Il y a des gens qui ont envoyé des enfants à l'étranger pour étudier, leur revenu a baissé, les enfants sont devenus clochards à Paris. Ce sont des situations qui montrent que beaucoup de misère s'explique par les changements au travail et c'est l'enseignement de cette encyclique-là. Donc, le travail comme clé. Autre chose, la pénibilité du travail, j'en ai déjà parlé. Qu'il soit intellectuel ou spirituel, le travail humain a toujours une part de pénibilité. Et la pénibilité commence par le réveil. Autrefois, on se réveillait à 6 heures pour un travail qui commence à 7 heures. Maintenant, les Akandais, et même les Akandaises, se réveillent à 4 heures du matin. Les enfants dorment dans la voiture pour aller à l'école en ville. Si ils ont le malheur de s'arrêter pour la messe à Potier, ils ont rendez-vous avec les embouteillages. Tout ça là, c'est la pénibilité du travail. Et vous arrivez au travail, les complications internes, ce qu'on appelle harcèlement pour les femmes, ce qu'on appelle brimade pour les hommes, ce qu'on appelle chantage pour les uns et les autres. Versez tout ça là au chapitre de la pénibilité du travail. Et le pape en est conscient, il en parle là. Le côté positif, il faut le reconnaître, vous êtes quand même payé. Quelquefois, vous êtes épanoui. Quelquefois, vous faites une cantine au travail. Quelquefois, quand vous avez un problème, les amis de la même promotion, par solidarité, vous assistent. Donc, le travail a aussi un côté positif. Il le dit dans cette encyclique. Dernière chose, c'est la dignité de la personne humaine. Alors, ça, c'est le grand combat. Le respect de la personne, c'est le grand combat du travail humain. Moi, j'ai déjà vu comment certains employés tremblent quand le patron parle. C'est grave. Pour avoir travaillé, j'allais dire, dans la fonction publique, j'ai vu comment certaines personnes se mettaient à genoux devant le patron comme s'il était Dieu.
la dignité de la personne humaine. Voilà. Deuxième message, le message spirituel. Et l'expression clé employée par le pape, c'est évangile du travail. Et l'évangile du travail a deux aspects. Le travail est un lieu d'évangélisation. C'est pour cela qu'il y a des aumôniers de l'armée, des aumôniers du monde du spectacle et de la nuit, les aumôniers de collèges, les aumôniers d'hôpitaux, les aumôniers de ceci et de toutes vos professions en leur aumônier. À charge pour les évêques du Gabon d'organiser, Monseigneur, d'organiser toutes ces aumôneries-là. Hein? Elles n'existent pas toutes au Gabon. Mais c'est prévu que chaque corps de métier ait son aumônier, soit accompagné spirituellement par une personne, une personnalité, ressource ecclésiastique. Le travail comme lieu de sanctification. C'est là où on cherche à ressembler à Dieu, c'est là où on prolonge l'œuvre de la création, et c'est là, comme quelqu'un disait dans une homélie, où on a choisi d'appliquer ou la méthode de Dieu ou la méthode du diable. Merci beaucoup pour votre patience.